Bonjour mesdames et messieurs, je suis très content de pouvoir vous présenter aujourd'hui ces deux stylos, et ceci pour de multiples raisons. Ces deux stylos ont été faits par un artisan de Caroline du Nord aux États-Unis. Son nom est Monsieur Joseph Little et le nom de sa compagnie est Little Pen Designs. Vous trouverez ces stylos à la fois sur un site web dont je vous mettrai le lien en dessous, littlependesigns.net, mais sa boutique est aussi sur Etsy, ce qui est bien pratique pour nous autres Français, puisque Etsy prend en charge tous les passages en douane et TVA. J'ai découvert cet artisan grâce au site de Madame Teresa Harris, Teresa Harris-Travel by Books, je vous mettrai aussi le lien en dessous. C'est un site que j'aime beaucoup, à la fois parce qu'on y voit des vidéos de voyage, et bien entendu beaucoup de vidéos de stylos plumes, des stylos plumes avec bien souvent de très belles finitions, de très belles résines, etc. Et je suis très amateur de la chose. Les deux modèles de stylos que vous avez en face de vous sont les modèles Acadia, le stylo le plus en haut, et le modèle Acadia large, le stylo le plus en bas. Le modèle Acadia en haut est fait avec une résine qui vient de chez Crosscut Creation et qui s'appelle Rubber City Salute. L'Acadia large en bas est fait lui aussi avec une résine de chez Crosscut Creation. La résine s'appelle Blast Off. Quelques mots sur Crosscut Creation. Je vous mettrai aussi le lien de ce site sous la vidéo. Crosscut Creation est dans l'Ohio et est originaire d'une ville qui s'appelle Akron. Vous vous rappelez du nom du blanc du stylo qui est en haut? C'était Rubber City Salute. Rubber City, ça veut dire la ville du caoutchouc, et la ville du caoutchouc, c'est Akron. L'autre nom de Akron, traduit en français, ça donne la capitale mondiale du caoutchouc. La raison de ce surnom est tout simplement parce que pendant des dizaines d'années, cette ville produisait le caoutchouc en très grande quantité. Il y avait en particulier Goodyear et d'autres fabricants de pneus qui étaient installés là-bas. Tout ça pour vous dire que je vous conseille aussi d'aller faire un petit tour sur le site de Crosscut Creation. Il y a plein d'informations intéressantes. Mais nous revenons maintenant et définitivement en Caroline du Nord avec les stylos Little Pen Designs. Nous démarrons par le modèle Acadia normal, le modèle qui n'est pas large. Et je veux d'abord vous montrer quelque chose et remercier Monsieur Joseph Little, l'artisan qui se cache derrière Little Pen Designs, car il a gentiment accepté de m'envoyer un blanc, c'est-à-dire le morceau de résine dans lequel on taille les stylos plumes. Donc voici un blanc Rubber City Salute, et c'est ce type de blanc qui a été utilisé pour ce stylo. C'est un très beau stylo, j'aime énormément cette résine. Les bouts sont plats, de manière très simple, et je vous fais remarquer que le bout du stylo est très légèrement affiné, il sera un tout petit peu plus mince juste en bout ici. Ça évite de lui donner une forme complètement uniforme cylindrique. On regarde le nombre de tours avec le capuchon. On se repère ici. 1 tour et demi. On en profite pour regarder dans le capuchon tout de suite. On voit un très léger petit décrochage pour enfermer la plume. Ça a l'air tout à fait correct. Je ne l'ai pas mentionné, mais du côté du pas de vis, il y a très peu de jeu. Aucun problème. Le vissage des vissages se passe sans souci, sans blocage. J'ai commandé ce stylo sans la plume. Donc j'ai monté moi-même une plume Canwright en titane, extra fine. C'est une plume full flex. Le grip est de taille moyenne. Nous le comparerons un petit peu plus tard avec le Acadia large.
Il n'y a strictement aucun jeu quand on dévisse le corps du stylo. C'est très doux, ça fonctionne très bien. J'ai rajouté, bien entendu, comme je l'avais commandé sans plume, un convertisseur tout à fait standard, Schmitt. Aucun problème, ça rentre parfaitement et ça se bloque bien. Globalement, un stylo qui est très bien fait, il n'y a pas de reproche à lui faire. Tout fonctionne très bien. Nous passons au modèle Acadia large avec la résine Blastov. Une vraiment très très belle résine. La forme du stylo reste la même, un peu effilée sur les bouts, et les finiales sont plats. On compte le nombre de tours pour décapuchonner. On se repère sur la zone bleue ici. 1. 2 tours pour ouvrir. Donc c'est un demi-tour de plus que le stylo précédent. On regarde tout de suite dans le capuchon. Mais cette fois-ci, je ne vois aucun décrochage. En résumé, je ferai un test de séchage de plumes après la vidéo. Je laisserai tranquille le stylo pendant 2 jours pour voir s'il se remet à écrire au bout de 2 jours. En effet, il arrive qu'il ne soit pas nécessaire d'avoir un décrochage, mais que ce soit la zone ici qui directement se coince à l'intérieur du capuchon suivant comment elle a été usinée. Cependant, ça mérite d'être vérifié clairement. Du côté vissage-dévissage, c'est nickel, comme le précédent stylo. Aucun blocage, rien du tout. Ça se passe très bien. Cette fois-ci, j'avais commandé le stylo avec la plume. C'est une plume EF de chez Jowo. Côté dévissage, aucun jeu. Ça se passe tranquillement, aucun problème. Le convertisseur était livré cette fois-ci puisque je l'ai commandé avec la plume. Impeccable. Un convertisseur Schmitt. Et je vais compter le nombre de tours pour dévisser et revisser. « 4, 5, 6, aucun souci. Ça ne sera donc pas fragile de ce côté-là. Globalement, tout est bien fait. Il reste cependant 2 choses à noter. La première est que pour décapuchonner, il y a un demi-tour de plus par rapport au modèle Acadia normal. Et le deuxième point, je vais vérifier si la plume sèche ou non après 2 jours de remise du stylo. Le poids. Nous commençons par le Acadia. Au total, 21 grammes. Le Acadia large, on sent déjà qu'il a un poids plus important dans la main. 25,5, 26, soit environ 5 grammes de plus. Le Acadia normal côté capuchon fait presque 6 grammes et le Acadia large côté capuchon fait 8 grammes. Nous passons au corps du stylo. Le Acadia normal fait 15 grammes et le modèle Acadia large fait 17,5 grammes. Ça reste des modèles d'un poids tout à fait contrôlé, plutôt léger. Comparons ces 2 modèles par rapport à 2 autres stylos plumes afin de nous faire une idée de leurs dimensions relatives. Ici, nous avons un Pélican M800. Ici, le modèle Acadia large de chez Little Pen Designs. Ici, le modèle Acadia de chez Little Pen Designs. Et ici, le Lamy Safari.
Les deux stylos les plus longs, ce sont les stylos de chez Little Pen Designs. Une fois les capuchons retirés, nous pouvons noter que ces 4 stylos sont approximativement de la même longueur. Le Pélican Amusant est un tout petit peu en retrait, mais ça reste vraiment de 2 petits millimètres. Du côté des grippes, on notera qu'il y a une nette différence entre l'Acadia large et l'Acadia normale, ce qui paraît assez logique. Commençons par l'Acadia normale, au niveau de la dimension du grip. Le Pélican Amusant a une dimension de grip plutôt normale, plutôt moyen, et nous voyons que c'est assez comparable au grip du modèle Acadia. Donc le modèle Acadia standard a un grip de dimension tout à fait moyenne. Si on le compare maintenant par rapport à l'Acadia large, nous voyons que l'Acadia large a un grip beaucoup plus important, qu'on peut qualifier de assez épais. De même, au niveau des dimensions, on voit que le corps du stylo est nettement plus épais aussi. Je ne ferai pas la comparaison des longueurs avec les stylos postés, tout simplement parce que ces deux modèles Acadia et Acadia large ne peuvent pas être postés. Ceci n'est pas totalement illogique, puisque nous avons affaire à un stylo clairement de forme cylindrique. Quelques mots pour commencer sur le confort du stylo. Eh bien, c'est excellent, puisque vous avez le choix entre le modèle Acadia qui a un grip plutôt moyen et Acadia large qui a un grip assez large. Donc ceci conviendra à toutes les mains, c'est à vous de choisir. Du côté du poids, dans les deux cas, c'est des poids assez bien contenus. On dira que ce sont des stylos plutôt légers mais pas très légers. Bien entendu, l'Acadia large est un petit peu plus lourd, un grip un petit peu plus large, et on voit qu'au niveau de la longueur, ça conviendra parfaitement aux grandes mains aussi. Du côté du modèle Acadia standard, ça pourrait très bien aussi fonctionner pour les grandes mains. La longueur est suffisante, donc ça sera plutôt le grip qui sera le vrai facteur de choix. De mon côté, j'ai des mains de taille plutôt moyenne, et les deux stylos me conviennent parfaitement, je suis très à l'aise avec les deux. C'est le moment d'écrire. Je commence par le modèle Acadia large, qui a une plume Jowo Extra Fine en acier, livrée avec le stylo. Cette plume fonctionne très bien. Elle a une humidité que je qualifierais de moyenne, moyen plus pour une plume EF, bien entendu. Un feedback moyen pour ce type de plume. En conclusion, une bonne plume Jowo EF, très plaisante. Nous passons au modèle Acadia standard. Je rappelle que j'avais commandé le stylo sans plume, donc la plume que j'ai mise est une plume personnelle. C'est une Can Write Extra Fine Flex.
Pour commencer au niveau épaisseur du trait, on est clairement plutôt sur une plume F, voire même un petit peu plus que F. Cette plume est très humide quand on écrit normalement, et elle devient extrêmement humide dès qu'on commence un petit peu à appuyer et un petit peu à fléchir. Disons-le clairement, ce n'est pas une plume pour faire du flex, il faut mettre trop de pression pour fléchir. On peut le faire, mais ça heurte quand même un petit peu l'écriture. Par contre, si on oublie la partie flex, c'est une excellente plume, très plaisante. À noter au passage, j'ai réellement l'impression qu'il y a eu 2 périodes dans ces plumes flex chez Can-Write. Une période, je dirais, il y a à peu près 2 ans, où les plumes étaient beaucoup plus flex que ce qu'elles ne sont aujourd'hui. Celles qui sont vendues actuellement par Can-Write semblent être beaucoup plus rigides que celles qui étaient vendues, je dirais, il y a 1 an et demi, 2 ans, quelque chose comme ça. Nous passons à la conclusion. Pour commencer, le modèle Acadia Standard est une commande spécifique auprès de Monsieur Little. Le Acadia large est un achat tout à fait standard sur le site Etsy. Je tiens à le signaler car c'est très important quand on commande un stylo auprès d'un artisan. La communication est bonne, à chaque fois les échanges sont productifs, c'est parfait. Ensuite, ces 2 stylos sont très bien faits. Vraiment pas grand chose à leur reprocher. Au passage, vous pouvez aussi demander des stylos avec clip et ou avec fenêtre d'encre. Ceci étant, ça modifiera un petit peu le modèle, bien entendu. Je continue avec les 2 résines qui sont absolument magnifiques. Le fait que Monsieur Little travaille entre autres avec des résines de Crosscut Creation est vraiment une très bonne chose car ces résines sont vraiment très belles. Le fait de pouvoir choisir entre le modèle Acadia et le modèle Acadia large est vraiment une très bonne chose. C'est à la fois vrai pour le confort d'écriture entre un grip épais et un grip moyen, mais aussi vrai pour les goûts de chacun, en particulier si vous aimez bien les stylos ayant un diamètre assez épais. Quoi qu'il en soit, pour moi, les 2 stylos ont été très confortables à l'écriture. Côté plume, aucun problème à noter. C'est du standard Jowo, l'écriture était plaisante avec. N'étant pas sûr de moi pendant la vidéo au sujet du fait que la plume serait correctement enfermée et ne sécherait pas dans le capuchon, eh bien j'ai fait le test et au bout de 2 jours, pas de problème, le stylo s'est mis à écrire très correctement. Du côté de ce que je n'ai pas aimé, eh bien je n'ai rien trouvé, donc cette partie restera vide. C'était la revue de 2 stylos, l'Acadia et l'Acadia large, de chez Little Pen Designs. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.